Dans un monde en perpétuelle évolution, où la technologie et les défis sociaux redéfinissent constamment les règles du jeu, l'esprit humain se révèle comme l'outil ultime de transformation et de réussite. Si beaucoup croient que le succès réside dans les possessions matérielles ou la reconnaissance extérieure, la véritable clé réside dans notre capacité à utiliser notre esprit comme une arme. C'est dans cette faculté de s'adapter, de surmonter les obstacles et de créer de nouvelles possibilités que réside le pouvoir de changer notre destin. Dans cet essai, nous explorerons comment l'esprit, en tant qu'instrument de résilience, d'innovation et de croissance personnelle, peut nous guider vers un épanouissement profond et authentique. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Le pouvoir de l'esprit est souvent sous-estimé, mais il détient la clé pour libérer notre plus grand potentiel aujourd'hui. Nous allons explorer comment votre esprit est vraiment votre arme la plus puissante, une force capable de transformer votre vie et le monde qui vous entoure. Permettez-moi de partager une histoire. Il était une fois une jeune femme nommée Luna, qui a grandi dans un petit village aux ressources limitées. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que ses circonstances définiraient son avenir, mais Luna avait un rêve: devenir une scientifique de renom et faire des découvertes révolutionnaires qui profiteraient à l'humanité. Beaucoup de gens ont ri de ses aspirations. Comment une fille d'un village pauvre, sans éducation adéquate, pourrait-elle espérer devenir une scientifique? Mais Luna refusait de laisser leurs mots la limiter. Elle comprenait que son esprit était son plus grand atout. Chaque jour, Luna marchait des kilomètres jusqu'à la bibliothèque la plus proche, dévorant tous les livres qu'elle pouvait sur la science et la technologie. Elle n'avait pas d'ordinateur, alors elle s'entraînait à coder en écrivant des programmes sur papier. Pendant que d'autres dormaient, elle étudiait à la lumière tamisée d'une lampe à kérosène. Les années ont passé et l'engagement indéfectible de Luna envers son rêve a commencé à porter ses fruits. Elle a obtenu une bourse d'études dans une université prestigieuse, où elle a excellé dans ses études. Aujourd'hui, Luna dirige une équipe de chercheurs qui développent des solutions énergétiques durables, changeant des vies à travers le monde. L'histoire de Luna nous enseigne une leçon profonde. Vos circonstances ne vous définissent pas, c'est votre esprit qui le fait. Le pouvoir de vos pensées, votre détermination et votre vision peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Votre esprit est la source de toute création. Tout ce que vous voyez autour de vous, les bâtiments, la technologie, l'art a d'abord été pensé dans l'esprit de quelqu'un. Ce pouvoir créatif n'est pas réservé à quelques privilégiés, il est accordé à chacun d'entre nous. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'exploiter. Beaucoup d'entre nous traversent la vie en pilote automatique, laissant nos pensées s'écouler sans direction. Nous devenons des observateurs passifs de nos propres vies, plutôt qu'actifs créateurs. Mais lorsque vous commencez à diriger consciemment vos pensées et à canaliser votre énergie mentale vers vos objectifs et rêves, vous puisez dans une source incroyable de pouvoir. Chaque grande réalisation de l'humanité a commencé avec une pensée. Les frères Wright, par exemple, n'ont pas accepté que les humains ne pouvaient pas voler, ils ont imaginé un monde où nous pourrions traverser le ciel. Martin Luther King Jr. n'a pas accepté le statu quo, il a osé rêver d'un monde où tous les êtres humains seraient traités de manière égale. Ces visionnaires ont utilisé leur esprit comme une arme contre la limitation et l'impossibilité. Votre esprit n'est pas seulement un outil de créativité, c'est aussi votre plus grand allié pour surmonter l'adversité. La vie vous lancera inévitablement des défis. Vous ferez face à des revers, des déceptions et des moments de doute. Dans ces moments-là, votre esprit peut être soit votre plus grand atout, soit votre plus grand obstacle. Beaucoup de gens permettent à leur esprit de se concentrer sur le négatif, ils s'attardent sur ce qui pourrait mal tourner, sur leurs échecs passés, sur les opinions des autres. Ils croient que cela ne peut pas être fait. Cette focalisation négative devient une prophétie autoréalisatrice, drainant leur énergie et leur motivation. Mais ceux qui comprennent le pouvoir de leur esprit abordent les défis différemment. Ils voient les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des opportunités de croissance et d'innovation. Ils ont acquis leur force mentale pour rester concentrés sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il y avait un homme nommé David qui avait une passion pour la musique. Il rêvait de créer des symphonies qui toucheraient le cœur des gens, mais il y avait un problème, David était sourd. Beaucoup de gens auraient abandonné un tel rêve, laissant la limitation de leurs conditions dicter leur destin. Mais David a refusé de se laisser définir par sa condition. Il a compris que son esprit était son arme la plus puissante. David a passé des années à étudier les vibrations des différents instruments. Il a appris à ressentir la musique par le toucher et à la visualiser dans son esprit. Il composait dans sa tête, créant des harmonies complexes et des mélodies qu'il ne pouvait jamais entendre de ses oreilles. Aujourd'hui, les compositions de David sont jouées dans les salles de concert du monde entier. Le public du monde entier est ému aux larmes par la beauté de sa musique, une musique qu'il n'a jamais entendue. L'histoire de David nous rappelle que nos limites existent principalement dans notre esprit.
Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur nos forces plutôt que sur nos faiblesses, lorsque nous refusons d'accepter des limites imposées, nous libérons notre véritable potentiel. Votre esprit est également votre arme la plus puissante dans la bataille contre la peur et le doute de soi, des tueurs silencieux de rêves, des chaînes invisibles qui retiennent tant de gens d'atteindre la grandeur. La peur murmure à votre oreille que vous n'êtes pas assez bon, que vous échouerez, que vous devriez jouer la sécurité. Le doute de soi vous fait douter de vos capacités, de votre valeur, de votre droit même de poursuivre vos rêves. La peur et le doute de soi ne sont rien de plus que des pensées, et les pensées peuvent être changées. Lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de rediriger votre attention, vous prenez le contrôle de ces émotions négatives. Vous pouvez reconnaître la peur et le doute de soi lorsqu'ils surgissent, mais vous n'avez pas à les laisser vous contrôler. Au contraire, vous pouvez choisir de vous concentrer sur des pensées de courage, de confiance et de possibilités. Vous pouvez vous rappeler vos succès passés, les défis que vous avez déjà surmontés, et visualiser votre futur moi ayant atteint vos objectifs. Cette discipline mentale ne vient pas facilement. Elle nécessite de la pratique, de la cohérence et la volonté de remettre en question vos propres croyances limitantes. Mais avec du temps et des efforts, vous pouvez entraîner votre esprit à être un allié puissant, plutôt qu'un saboteur. Il y a une vérité fondamentale que beaucoup de gens négligent, le monde est le reflet de votre monde intérieur. La vie que vous vivez en ce moment est en grande partie le résultat de vos pensées et croyances dominantes. Si vous vous concentrez constamment sur le manque et la limitation, vous trouverez des preuves de pénurie partout où vous regardez. Si vous croyez que le succès est pour les autres, mais pas pour vous, vous saboterez inconsciemment vos propres efforts. D'autre part, lorsque vous cultivez un état d'esprit d'abondance et de possibilités, vous commencerez à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Lorsque vous croyez vraiment en votre potentiel, vous prendrez des actions alignées avec cette croyance, et votre réalité changera. Ce n'est pas un processus mystique, c'est simplement la reconnaissance du fait que vos pensées influencent vos émotions, que vos émotions guident vos actions, et que vos actions créent vos résultats. De ses concurrents, ce qui a dit Anna, à part, était sa force mentale. Alors que d'autres se plaignaient, Anna a saisi les occasions de s'améliorer lorsqu'elle a fait face à des revers, blessures, pertes, moments de doute. Elle les a utilisés comme carburant pour travailler plus dur. La culture d'Anna a souvent remarqué que son entraînement physique était impressionnant, mais c'était son jeu mental qui la distinguait vraiment. Elle visualisait son succès quotidiennement, non seulement en se voyant sur le podium, mais en sentant le poids de la médaille et en entendant l'hymne national. Lorsque les essais olympiques ont eu lieu, Anna était prête non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Alors que d'autres athlètes s'effondraient sous la pression, Anna s'en nourrissait. Elle voyait cette pression non pas comme une menace, mais comme un défi pour se montrer à son meilleur niveau. Aujourd'hui, Anna est une médaillée d'or olympique, mais plus que cela, elle est une source d'inspiration pour les autres, montrant ce qui est possible lorsque vous exploitez votre esprit, votre arme la plus puissante pour naviguer dans le monde en constante évolution dans lequel nous vivons. Dans une ère de technologie sans précédent, l'adaptation à l'innovation et au changement social est plus cruciale que jamais. Ceux qui s'accrochent rigidement aux anciennes façons de penser, qui résistent au changement et aux nouvelles idées, se retrouvent souvent laissés pour compte. Mais ceux qui maintiennent une ouverture flexible, prêts à désapprendre les anciens paradigmes et à embrasser de nouvelles possibilités, sont capables de prospérer dans cet environnement dynamique. Cette adaptabilité commence dans votre esprit. Il s'agit de cultiver la curiosité, d'être prêt à remettre en question ses propres hypothèses et de voir le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et d'innovation. Considérons l'histoire de Robert, un professionnel d'âge moyen travaillant dans le même secteur depuis des décennies, lorsque les nouvelles technologies ont commencé à perturber son domaine. De nombreux collègues de Robert ont paniqué, voyant ces changements comme une menace pour leurs moyens de subsistance et leur résistant à chaque tournant. Mais Robert a adopté une approche différente. Au lieu de la peur, il a choisi la curiosité. Il voyait ces nouvelles technologies non pas comme une menace, mais comme une occasion passionnante d'apprendre et de se réinventer. Tandis que d'autres se plaignaient de devoir apprendre de nouvelles compétences, Robert les recherchait activement auprès de ses plus jeunes collègues, non pas pour rivaliser avec eux, mais pour apprendre d'eux. Il s'est approché de chacun avec un état d'esprit de débutant, désireux de découvrir de nouvelles choses. Résultat, lorsque son entreprise a commencé à mettre en œuvre ces nouvelles technologies, Robert était à l'avant-garde. Il est devenu un pont précieux entre les anciennes et les nouvelles méthodes, capable de guider l'entreprise à travers cette transition. Aujourd'hui, Robert s'épanouit dans sa carrière, respecté pour sa capacité d'adaptation et sa volonté d'accepter le changement, tout cela parce qu'il a utilisé son esprit comme une arme contre la peur et la résistance au changement. Changer d'avis est aussi votre arme puissante pour créer une vie de but et de sens dans un monde qui met souvent l'accent sur les marqueurs externes du succès. Statut, argent. Il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment.
Mais le véritable épanouissement ne provient pas de l'accumulation de choses ou de l'atteinte de repères sociétaux arbitraires. Il provient d'une vie alignée avec vos valeurs, d'utiliser vos dons uniques pour avoir un impact positif sur le monde. Cet alignement dans votre esprit nécessite une réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous et ce que vous voulez que votre vie soit. Il faut avoir le courage de définir le succès selon ses propres termes, quitte à aller à l'encontre des attentes sociales. Considérez l'histoire de Lisa, une avocate d'entreprise de haut niveau qui semblait avoir tout pour plaire. Un salaire à 6 chiffres, un bureau d'angle, le respect de ses pairs. Mais malgré son succès extérieur, Lisa se sentait vide. Grâce à une profonde introspection, Lisa a réalisé que sa véritable passion était la conservation de l'environnement. Elle avait toujours eu à cœur la nature, mais avait mis cette passion de côté dans la poursuite d'une carrière réussie. Beaucoup de gens lui ont dit qu'elle était folle d'envisager d'abandonner un emploi prestigieux, mais Lisa a compris que son esprit était une arme très puissante. Elle l'a utilisée pour imaginer un autre type de vie, où elle pourrait utiliser ses compétences juridiques pour faire une réelle différence dans le monde, au sein d'une organisation internationale de l'environnement. Elle gagne moins d'argent qu'auparavant, mais elle n'a jamais été aussi heureuse ou épanouie, car elle vit une vie alignée avec sa véritable passion. Votre esprit est également votre arme la plus puissante pour développer la résilience, la capacité de rebondir après les revers et l'adversité. La vie vous lancera inévitablement des défis. La différence entre ceux qui s'effondrent sous ces défis et ceux qui en sortent renforcés est la résilience. Cette résilience ne consiste pas à éviter les difficultés ou à prétendre que tout va toujours bien. Il s'agit de développer la force mentale d'affronter les défis de front, d'en tirer des leçons et de les utiliser comme tremplin pour la croissance. Cette résilience se construit dans votre esprit. Elle provient du choix de voir les défis comme des opportunités plutôt que des menaces, de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas. Elle vient de la culture d'un état d'esprit de croissance, qui ne considère pas les échecs comme définitifs, mais comme des retours d'informations précieux. Considérons l'histoire de James, un entrepreneur prospère qui a tout perdu lors du ralentissement économique. Son entreprise a fait faillite, il a perdu sa maison, et beaucoup de ses amis l'ont abandonné. C'était le genre de revers qui pouvait facilement briser l'esprit. Mais James a refusé de laisser ce revers le définir. Il comprenait que son esprit était son arme la plus puissante. Au lieu de s'attarder sur ce qu'il avait perdu, il s'est concentré sur ce qu'il avait appris. Il a vu cette période difficile non pas comme une fin, mais comme une opportunité pour un nouveau départ. Il a démarré une nouvelle entreprise, plus résiliente et plus adaptable aux changements du marché. Il a également commencé à encadrer d'autres entrepreneurs, partageant la sagesse de ses propres échecs. Aujourd'hui, la nouvelle entreprise de James prospère et il est respecté non seulement pour son succès, mais aussi pour sa résilience face à l'adversité. Son histoire inspire les autres à continuer d'aller de l'avant, quels que soient les défis. Votre esprit est également votre arme la plus puissante pour cultiver le bonheur et le contentement. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que le bonheur est quelque chose qui leur arrive, qui dépend des circonstances. Mais le vrai bonheur durable vient de l'intérieur. C'est votre esprit qui interprète vos expériences et donne un sens aux événements de votre vie. Deux personnes peuvent faire face à la même situation et avoir des réponses émotionnelles complètement différentes en fonction de leur état d'esprit et de leur perspective. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les vrais problèmes ou prétendre que tout va toujours bien, mais cela signifie que vous avez plus de contrôle sur votre bonheur que vous ne le pensez. En choisissant de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, en pratiquant la gratitude et en trouvant du sens même dans des circonstances difficiles, vous pouvez cultiver un sentiment de contentement et de joie qui ne dépend pas de facteurs externes. Considérez l'histoire de Maria, une femme qui a été diagnostiquée avec une maladie chronique dans la trentaine. Au début, Maria a été dévastée, pensant que sa vie était finie et qu'elle ne serait plus jamais la même. Mais Maria a refusé de laisser sa maladie définir son bonheur. Elle a compris que, même si elle ne pouvait pas contrôler sa santé, elle pouvait contrôler sa réponse. Elle a commencé à se concentrer sur les choses qu'elle pouvait encore faire, plutôt que de s'attarder sur ce qu'elle avait perdu. Maria a créé un groupe de soutien pour d'autres personnes atteintes de sa maladie, trouvant un but en aidant les autres à naviguer dans leurs propres défis de santé. Elle a découvert de nouveaux passe-temps compatibles avec ses limitations physiques, des explorations créatives pour lesquelles elle n'avait jamais eu le temps auparavant. Le plus important, Maria a cultivé un état d'esprit de gratitude. Chaque jour, elle prenait le temps d'apprécier les petites joies de sa vie, la chaleur de la lumière du soleil sur son visage, la gentillesse d'une amie, le goût de son thé préféré. Malgré ses problèmes de santé, elle était plus heureuse et plus satisfaite qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. L'histoire de Maria nous rappelle que le bonheur ne consiste pas à avoir une vie parfaite, mais à apprécier la vie que vous avez et à tirer le meilleur parti de chaque instant. Votre esprit est votre arme la plus puissante pour briser les chaînes de la comparaison. Dans le monde d'aujourd'hui, il est trop facile de se comparer constamment aux autres, notamment à travers les réseaux sociaux, qui nous présentent des faits saillants soigneusement sélectionnés de la vie des autres.
Mais ce jeu de comparaison est perdant. Il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir plus ou mieux que vous. Lorsque nous nous mesurons constamment aux autres, nous nous privons de joie et sapons notre propre épanouissement. La clé pour se libérer de ce piège réside dans votre esprit. Il s'agit de choisir de vous concentrer sur votre propre parcours, votre propre croissance, plutôt que de vous comparer aux autres. En reconnaissant que le parcours de chacun est unique et que le véritable épanouissement ne vient pas de devancer les autres, mais de devenir la meilleure version de soi-même, vous pouvez vous libérer de cette pression. Au final, l'esprit humain est une arme redoutable, capable de transcender les obstacles, de surmonter les épreuves et de forger un avenir selon nos propres termes. Dans un monde où l'incertitude est la norme et où le changement est inévitable, il est essentiel de cultiver une mentalité adaptable, résiliente et créative. Que ce soit à travers l'exemple d'athlètes, de professionnels ou d'individus qui ont trouvé leur propre voie, il est clair que la véritable réussite ne réside pas dans la simple accumulation de biens ou de titres, mais dans la capacité à vivre en alignement avec ses valeurs, à embrasser le changement et à libérer tout le potentiel de son esprit. Le pouvoir de transformer votre vie commence dans votre esprit, il est temps de l'exploiter pleinement.